Monolith Productions est un développeur plus connu pour ses multiples FPS comme No One Lives Forever, Blood ou Fear. Mais on leur doit également un des meilleurs jeux de plateforme jamais sortis sur PC, mais aussi paradoxalement l'un des moins connus, Claw. Claw raconte les aventures du capitaine Nathaniel J. Claw, un félin pirate qui s'oppose à l'hégémonie de l'empire des cockers espagnols. Vaincu par l'amiral Leroux, Claw est jeté au fond d'une geôle de la prison de La Roca. Il découvre par hasard un message laissé par un précédent prisonnier, un certain Edward Tobin, avec un morceau de carte censé mener à la légendaire amulette des 9 vies. Après s'être échappé de la prison, Claw embarque pour une aventure périlleuse qui l'opposera au terrible capitaine Red Tail, mais aussi aux multiples gardiens surnaturels de l'amulette. L'histoire de Claw était racontée lors de petites scènes animées qui clairement ne gagneront pas l'Oscar du meilleur film d'animation, mais suffisaient amplement à mettre le joueur dans l'ambiance. Ces séquences étaient également l'occasion de dépeindre la personnalité de Claw, qui n'est pas un héros comme les autres. Plutôt froid et arrogant, pas franchement sympathique, mais indéniablement charismatique, le pirate était une bouffée d'air frais au milieu des héros de plateforme débonnaires et toujours souriants. Le jeu en lui-même est un jeu de plateforme 2D somme toute classique avec son lot de sauts périlleux, de plateformes mouvantes, d'échelles et de trésors cachés. Les environnements sont variés, mais tous cohérents avec l'ambiance flibustière du jeu. Au cours des 14 niveaux, on explorera donc des ports malfamés, des îles paradisiaques avant de finir dans le temple flamboyant renfermant la légendaire amulette. Les graphismes sont fins et colorés, même si l'on regrette l'inclusion d'objets de décor au premier plan qui viennent souvent cacher la vue du joueur, une caractéristique que les level designers, cette bande de sadiques, n'ont pas hésité à exploiter pour rendre la vie du joueur plus difficile. Pour vaincre les multiples ennemis qui tenteront de lui barrer la route, Claw peut donner des coups de poing, de pied, utiliser son sabre, s'emparer de ses ennemis pour les projeter, mais aussi utiliser son pistolet, des bâtons de dynamite et même des pouvoirs magiques. Bref, les moyens d'éliminer la concurrence sont nombreux et chaque ennemi tué provoquera une petite réplique sarcastique de la part de Claw. Évidemment, la progression du joueur est entrecoupée de boss plutôt coriaces qui demanderont au joueur toute son adresse au combat, mais également son agilité sur les plateformes. Outre les mécaniques bien huilées du jeu, on se souvient également de Claw pour sa difficulté assez élevée. Le challenge est au rendez-vous dès le début de l'aventure et les derniers niveaux sont particulièrement éprouvants. Bourré de trésors à ramasser et de chemins secrets, Claw est un jeu pensé pour le scoring. Le jeu propose d'ailleurs la possibilité d'uploader son score sur internet pour le comparer aux autres apprentis pirates, ce qui est une grande première pour un jeu du genre. Claw était également doté d'un éditeur de niveau qui permit aux fans de réaliser leurs propres aventures. Claw rencontra un certain succès aux États-Unis et en Pologne, mais passa malheureusement inaperçu dans le reste du monde. En effet, la même année, un autre jeu de plateforme allait éclipser tous ses concurrents, un certain Rayman. So far, so good.